Je réponds à tes questions, partie 1. Alors j'avais partagé une vidéo sur YouTube il y a quelques mois de cela sur ce que tu voulais savoir sur moi. Et donc du coup, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc cette vidéo, j'étais encore à Bali, ça se voit, avec les rizières derrière, la joie de vivre, la positivité et la liberté qu'on nous a enlevés. Alors que c'est dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 48, et même dans celle qui était dans les 1700 et des poussières. Bon, on passera à ce détail. Du coup, je me suis dit que je pouvais te faire une petite série de répondre à tes questions. Donc il y a à l'heure actuelle, dans cette vidéo, que veux-tu savoir sur moi, 191 commentaires. Donc on risque de faire plusieurs parties. Donc voici la première partie. Et c'est la première fois que je fais une vidéo en regardant mon téléphone. Tu sais, quand je parle à quelqu'un, j'aime pas avoir un téléphone dans les mains, mais là pour le coup, le contexte m'y oblige. Magie 973 qui a posé plein de questions. Donc on va commencer par là. C'est le premier commentaire qui est... En fait, je vais lire les questions et y répondre dans l'ordre chronologique. Hey, qu'est-ce qui t'a emmené dans le monde de la spiritualité? Comment tout a démarré? Bon, il y a une autre question dans la question, donc on va commencer par une question déjà. Qu'est-ce qui t'a emmené dans le monde de la spiritualité? Comment tout a démarré? Le voyage m'a emmené dans la spiritualité. Le voyage m'a emmené dans le questionnement de qui je suis, de qui je pensais être et qui je voulais devenir. Et à travers ce voyage, à travers ce questionnement, je me suis positionné consciemment et inconsciemment dans des lieux où des personnes étaient beaucoup plus évoluées, consciemment que moi. Et ces personnes m'ont enseigné. Ces personnes m'ont appris, m'ont guidé, m'ont montré un chemin. Donc c'est comme ça que le tout a démarré. Donc là, seconde question dans la même question. T'as-t-on déjà traité de fou? Oui. D'illuminé avec ta manière de penser et comment as-tu réagi? Alors oui, ça m'arrive même aujourd'hui encore. On me traite de fou, il est stupide, regarde ce que tu fais. Comment je réagis? Je ne réagis pas. Je laisse les choses passer parce que la caravane passe pendant que les chiens aboient. Ouh, ouh, ouh. Oh yeah. Non, ça là, fallait l'exprimer. 2. Alors, quelles sont tes passions? Moi, j'en ai beaucoup. Ou quelles sont les 5 choses les plus importantes que tu aimes faire le plus dans ta journée, dans tes journées? Donc, c'est plusieurs questions dans la même question à chaque fois. Bon, mes passions, ça peut paraître bizarre, mais ma passion, c'est la vie elle-même. J'aime jouer avec les formes de la vie. J'aime apprendre, confectionner, créer, manifester, matérialiser. C'est ma plus grande passion. Alors, j'adore faire du basket, j'en fais quasiment jamais. J'adore la musique, j'en fais quasiment jamais. C'est une passion, j'en fais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Mais donc ma vraie passion, c'est la vie elle-même. C'est d'apprendre et faire des nouvelles choses. Donc, quelles sont du coup les 5 choses que j'aime le plus faire dans la journée? J'aime bosser, j'aime faire ce que je fais. J'aime faire des vidéos, j'aime dialoguer avec mon équipe. Tous les jours, on se parle tout le temps, je leur donne des indications, des choses qu'ils font, ils me font des retours. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut qu'on change. J'aime dialoguer avec les gens avec qui je travaille. J'aime travailler, j'aime confectionner. J'aime également étudier, j'aime lire, j'aime me documenter sur internet. Ça, ce sont des choses que j'aime faire tous les jours. Méditer, yoga, prendre une douche froide. Même si j'aime pas le faire, j'aime le faire parce que je sais les bienfaits que cela m'apporte dans mon quotidien. J'aime voir des amis. Plus en général, dans la soirée, le matin, j'aime bien rester tout seul. Quels ont été les films les plus impactants pour toi? Alors, premièrement, le premier truc qui me vient, c'est 5 vies, avec Will Smith. C'est un film magnifique. Alors, j'en ai déjà parlé, et il y a aussi Cloud Atlas qui te montre l'interconnexion de chaque chose. Principalement, c'est ces 2 films qui m'ont vraiment bouleversé. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être 2 mois de ça, j'ai revu un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune, Gladiator. C'est un film où on coupe des têtes, tout le monde est méchant, tout le monde se tue, enfin, des films classiques que je regardais avant. Sauf que là, je l'ai regardé d'un point de vue différent, en me disant que ça, des personnes l'ont vécu. Et qu'aujourd'hui, alors j'ai tendance, c'est un peu contradictoire parce qu'aujourd'hui même, j'aurais peut-être pas tendance à dire ça, mais aujourd'hui dans un sens global où on n'est pas confiné, on n'est pas privé de notre liberté, j'aurais tendance à dire que on n'a jamais eu autant de chance que d'être en vie aujourd'hui. On aurait été en vie à l'époque des gladiateurs, ça n'aurait pas été aussi fun. Donc déjà, on a une chance extraordinaire d'être né à ce moment-là. Donc c'est des films qui m'ont impacté. Gladiator, ça m'a permis de reprendre conscience de l'importance du moment. Pas uniquement du moment
présent, mais du moment dans son contexte, en fait, politique, géopolitique, international. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a impacté. Tiens-tu un journal intime pour ton processus et qu'est-ce que tu notes dedans? Absolument pas. Comment l'organises-tu? Ben non. Non. Et en quoi cela t'aide vraiment? Ben je n'en ai pas. À part le yoga, la méditation, les pierres, la douche froide, as-tu d'autres pratiques spirituelles qui t'accompagnent comme par exemple les jeux d'oracle, de développement personnel? Alors ça c'est pas mon truc. Tout ce qui est jeux d'oracle et tout, c'est pas mon truc. Ça peut être utile parce que tu peux comprendre certaines choses, mais c'est pas mon délire. Chacun son truc. Alors oui, tu me pardonneras, mais c'est ça le hic de quand tu fais des vidéos avec ton téléphone, c'est que tu peux recevoir des coups de fil. Parce qu'il me faut du internet pour que je puisse lire les commentaires. Donc je te disais que tout ce qui est oracle et tout, c'est pas mon truc. Donc non, je fais rien d'autre à part le yoga, la méditation, la douche froide, enfin rien d'autre. Je développe l'écoute, la contemplation, le sport. Je dirais pas ça comme une pratique méditative, mais ce sont des trucs qui me sont utiles. Sinon, Coralie Ottaviani. Come stai? Da dove vieni? Si, da quanto tempo sei qui? Bon, je peux parler un peu d'italien. Pas beaucoup, un peu. Hello Jean, moi je voulais te poser des questions par rapport à ton entourage. Comment as-tu imposé, entre guillemets, à ton entourage ton état d'esprit? Bah déjà, on peut enlever cette entre guillemets. Je ne l'ai pas imposé. J'ai juste développé mon état d'esprit et certaines personnes l'ont accepté, certaines personnes n'ont pas accepté. Certaines personnes ont mis du temps à l'accepter, certaines personnes ne l'ont toujours pas accepté. Sachant qu'autrefois, tu n'étais pas du tout dans le même mood, ah oui, carrément, d'être vegan, la méditation, l'état d'esprit, l'esprit positif, tes proches t'ont-ils de suite suivi dans tes envies ou t'ont-ils eu tendance à te juger? J'ai eu des pensées qui ont émergé de moments. Oui, alors, on m'a jugé en fait. On m'a pas forcément suivi, mes proches n'ont pas suivi, j'étais le petit mouton noir dans la bergerie. Voilà. Le seul à devenir végétarien, puis le seul à devenir vegan, le seul à méditer, le seul à faire du yoga, le seul à penser différemment, le seul à ne pas avoir un boulot comme les autres, le seul à pas être comme tout le monde. Donc oui, j'ai eu Alors ma famille ne m'a pas rejeté, j'utiliserai pas ces termes-là, mais ils me disaient mais pourquoi t'es pas normal? Donc je n'ai pas imposé. Certains membres de ma famille, leur manière de penser a évolué dû au fait que je ne cherche pas à imposer ma manière de penser. Je l'exprime, ça se voit, ça s'entend, mais je vais pas l'imposer. Donc ça va être... Je pense que le meilleur moyen pour faire en sorte qu'une personne change son état d'esprit, c'est de pas lui imposer, mais d'incarner l'état d'esprit que tu veux transmettre à cette personne. Et il y a un exemple que je donnais précédemment, il y a longtemps de ça, il y a plus d'un an, c'était que toutes les personnes que je rencontrais quand je voyageais vraiment, parce que maintenant je déplace mes fesses dans un pays puis dans un autre, avant je voyageais vraiment, c'est-à-dire sac à dos, je bougeais tout le temps, chaque personne qui restait plus de 2 jours à mes côtés réduisait considérablement sa quantité de viande. Et pas une seule fois je lui disais je suis végétarien, du coup à l'époque, pas une seule fois je lui disais réduis ta viande. Elle le faisait automatiquement parce qu'elle pouvait ressentir que j'étais différent et elle aimait cette différence. Par ce fait, elle a pris des éléments que je faisais ou que je ne faisais pas et elle les a incorporés elle-même. Quand le questionnement vient de la personne, le changement est beaucoup plus profond. C'est pour ça qu'il y a une citation qui dit « L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir ». Donc j'espère que ça répond à tes questions. Les gens étant tellement négatifs de nos jours, voilà... Ah oui, qu'on pense de nous comme étant perchés. Alors oui, ça c'est un mot qu'on m'a dit. Avant j'étais perché quand je consommais de la drogue, mais mon niveau de conscience était bas. Maintenant mon niveau de conscience est haut, on me dit que je suis perché alors qu'avant on me disait pas que j'étais perché alors qu'avant je l'étais. On peut se passer des détails. Quelle est ta routine? Alors, Zina Filali. Vous me pardonnerez à chaque fois si tu vois. Quelle est ta routine du soir, sachant on connaît déjà celle du matin. Effectivement. Ma routine du soir, elle est beaucoup plus flexible. Ma routine du matin, je vais pas la décrire, sauf s'il y a une autre question qui vient par la suite. La routine du soir, elle est plus flexible. Alors, faudrait que je rentre dans les détails. Je fais mon lit. Je pense que, enfin, mon lit est déjà fait, mais vu que j'ai tendance à changer mon lit de sens pour avoir la tête au nord, donc je dors la tête au nord. Ça, c'est une routine du soir. Je fais en sorte de... Alors,
Peut-être pendant 2 semaines, je vais méditer tous les soirs 20 minutes. Peut-être pendant 2 semaines, je vais méditer que 10 minutes le soir avec une musique. En général, je médite dans le silence le soir, mais parfois je médite avec une musique. Donc ça dépend, ma routine du soir elle est vraiment flexible par rapport à la méditation. Je prends une douche chaude le soir avant de me coucher, ça me permet de dormir mieux, on appelle ça sleep hygiene, c'est un processus qui te permet du coup de mieux dormir quand tu es propre. Routine de soir, elle est vraiment flexible, parfois je vais lire, parfois je vais pas lire. Je fais en sorte de me déconnecter parce que vu que je bosse pour moi et que j'ai une équipe, il y a toujours du boulot 24/24, je vais faire en sorte de me déconnecter. En général, je vais sortir le soir, la plupart des soirs je sors en fait à partir de 18h, pas en ce moment parce qu'on est confiné, mais en général je sors à partir de 18h, parfois 17h. Même si je vais rester chez moi, je vais faire en sorte d'arrêter de bosser à partir de 18h. À partir de 18h, je ne bosse plus malgré le fait que parfois je fais des longues journées. Donc ma routine le soir, elle est vachement flexible dans le sens où je change régulièrement. Mais je fais toujours en sorte dans tous les cas de me poser, si ce n'est que 2 minutes, juste me poser, respirer et me coucher. Je déconnecte les écrans au grand minimum 45 minutes avant d'aller me coucher. Et qu'est-ce que je fais avant? Alors là, je suis en train de développer une nouvelle routine, c'est de ranger mon chez moi juste avant de me coucher. Donc là, c'est tout nouveau, mais c'est super agréable parce que quand je me réveille le matin et que je m'apprête à méditer, le tout est rangé. Donc c'est une nouvelle routine du soir que je mets en place. Dimitri Dossi. Bonjour Jean, quel est le premier signe de ton évolution spirituelle que tu as pu percevoir? Alors moi, ça a été carrément relié à la nourriture. Pour moi, c'était l'état de conscience, l'évolution de la conscience, elle n'est pas générale. Elle dépend de certains aspects. Il y a des gens qui sont conscience super élevée, mais que sur un aspect. Toi, tu peux élever ta conscience sur la nourriture, sur le processus de la nourriture, sur l'assimilation elle-même de la nourriture. C'est élever son état de conscience, parce que quand tu élèves ton état de conscience, tu te remets en question. Par ce fait, tu vas changer les habitudes que l'on t'a installées, que tu n'as pas choisi d'avoir. Donc, en premier lieu, mon évolution de ma conscience, c'est quoi le mot qui était utilisé? Mon évolution spirituelle, elle était principalement basée sur le questionnement de la nourriture que je consomme. Ça a commencé par là. Et après, ça s'est détourné vers la société, ça s'est détourné vers ma propre perception du monde, vers ma propre perception de moi, et ainsi de suite. Mais ça a commencé par l'alimentation. Fondation Magister, l'école des héros. Donc une personne qui a sûrement une chaîne YouTube du coup, je suppose, en écrivant ça. Là, je permets quand même d'apporter des infos pour se repérer quand on l'accompagne de plusieurs points. Un peu en mode biographie. Cela permet de mieux comprendre le chemin, les étapes. Ah oui, alors ça je comprends, du coup c'est pas une question, c'est parce que je disais dans ces questions, tu peux me poser toutes les questions sauf celles de mon âge que je ne te dirai pas. Je te le dirai peut-être à un autre moment. Une fois que j'aurai passé un palier. Ça te donne des indices déjà. Alors comment prononcer ça? Il y a un TH, c'est d'ailleurs, petite histoire. En anglais, malgré le fait que je suis bilingue, je suis toujours en sorte d'utiliser des mots, il n'y a pas un TH dedans. Bon là ça a l'air de français. En fait là c'est Dark Vador, mais je sais pas comment ça s'écrit de base. As-tu en tête un ou des livres qui t'ont immédiatement fait voir le monde qui t'entoure d'une nouvelle manière ou qui t'ont fait évoluer d'un bon niveau spirituel? Pas trop français ça. Bon, ça va. Moi aussi parfois je parle pas français. Alors, le pouvoir du moment présent, le moment où je l'ai lu, ça a été une révélation. Mais je comprenais mentalement, mais je n'avais pas vécu ce qu'il a raconté. J'étais dans le désert. En fait, j'ai voyagé avec un pote en Australie avec mon van de l'époque, un Mazda de 1998. Il a fait le tour de l'Australie, il a fait 4 fois la côte Est, il a fait tout le tour de la Tasmanie. Enfin, c'est une perle. Il est resté là-bas. Je l'ai revendu là-bas. Et donc du coup, si tu veux, on s'était arrêté au milieu de nulle part, dans le sud-est de Perth. Tu vois, un TH, Perth. Dans le sud-est de Perth. Et le matin, quand on se réveille, on voit 2 hommes qui arrivent en disant c'est notre propriété. Et on dit là, ah merde. Mais au final, ils étaient super gentils et ils construisaient une maison avec de la paille et de l'argile de la rivière. Et ils élevaient des chevaux. Et au final, ce stop d'une nuit est devenu un stop de 2 mois. On n'a pas bougé, on est resté dans le désert. On faisait 50 km pour aller chercher de l'eau.
Bon, on le faisait pas tous les jours, mais parce qu'on avait des gros trucs avec des gros jerrycans là, avec les gros 4x4 là. Et donc du coup, à un moment donné, on nourrissait les chevaux tous les matins, avant de se nourrir nous, donc on se réveillait, on avait tous une pratique spirituelle, puis on nourrissait les chevaux, puis on se nourrissait nous. Et moi je prenais toujours un petit moment après du coup pour lire. Et j'ai commencé à lire Le pouvoir du moment présent, et j'étais dans le désert avec toutes ces mouches australiennes, et je commençais à observer mon environnement, et là, il y a eu un moment donné où ça a cliqué. Donc Le pouvoir du moment présent, c'est un livre que j'ai lu 5 fois, que je recommande à chaque personne de lire au moins une fois par an. Donc c'est le livre qui m'a vraiment, d'une certaine manière, pas ouvert les yeux, mais créé le déclic avec l'ouverture de mes yeux qui était déjà dans le processus. Comment utilises-tu la loi de l'attraction au quotidien ? Alors, Michael Melly. Je vends mon appartement, donc sûrement quelqu'un qui fait des trucs dans l'immobilier. Alors, j'utilise la loi de l'attraction, déjà, elle est tout le temps présente, donc il n'y a pas un bouton de activer ou pas. Ça, faut le comprendre. Mieux tu te sens, plus tu es en accord avec ce que tu vas attirer, plus tu vas l'attirer. Et j'ai fait une vidéo extraordinaire que je te recommande de regarder sur le secret de la loi d'attraction, c'est une de mes vidéos favorites. Et elle parle de « tu ne peux pas obtenir quelque chose que je ne pense pas mériter ». Et là, quand tu penses mériter, tu attires à toi tout ce que tu désires. Zeus Nesseros. Grec, Dassou, Paspas. Je parle très très peu de grec, mais un tout petit peu. Après, je sais pas si c'est grec, mais Zeus en général, on pense au grec. As-tu déjà eu des difficultés pour méditer, et si oui, comment tu t'es sorti de la mauvaise boucle ? Alors oui. Ça m'arrive même encore aujourd'hui, Et parfois je me dis mais comment c'est possible quoi ? En général, dès que j'ai des difficultés à méditer, après c'est personnel, c'est pour cela que dans ma formation sur la méditation, je recommande aux gens de tester différentes techniques, parce qu'il y a forcément des techniques qui, chez toi, vont te permettre de te déconnecter de tes pensées, de te reconnecter à toi. Personnellement, ce qui me permet de faire ça, c'est le fait d'écouter mon environnement. Surtout quand il y a des bruits d'oiseaux, ça me recentre. Ou alors aussi le fait de ressentir ma présence à l'endroit où je suis assis. C'est une technique d'ancrage. Mais ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ça me permet de me reconnecter. Après, il y a des moments donnés où il n'y a rien qui fonctionne. Là, il y a quelques jours, j'ai passé 20 minutes à penser, parce que j'ai récupéré des informations sur la situation actuelle dans laquelle on est, et 1 + 1 = 2, et là je me dis, oulala, on est dans la merde, parce que les informations, je les connaissais déjà, mais c'était des calculs, et c'était que des théories du complot, des théories de cela. Et là, d'un seul coup, j'ai récupéré des informations, j'ai fait des recherches, 1 + 1 = 2. Alors là, mon cerveau, il fusait le matin, surtout quand tu as récupéré ces informations le soir. Donc déjà, si tu veux t'aider à faire en sorte de bien méditer le matin, va pas chercher des trucs qui vont te perturber. Va pas récolter des informations perturbantes le soir, parce que quand tu vas te réveiller, ton cerveau, il est déjà en train de cogiter. Donc ça, parfois, il faut faire un travail en amont. Ça aide énormément. Bon, petite autre question, et après je pense que je ferai une autre vidéo, un /.2, parce que là on en est que au début, il y a beaucoup de questions. JB, salut Jean, voici 2 questions. Quel est le mot, citation ou la pensée qui t'aide toujours à rester motivé ou positif ? Ah, ça j'aime. J'aime ça. Alors, il y a une phrase que j'adore. Cela n'est que le début. Ouh, cela n'est que le début. Cela n'est que le début. C'est une phrase que j'adore qui me permet de constamment aller de l'avant. C'est la première phrase qui vient. Et après, il y a une phrase qui met un petit coup de pied au cul, qui peut être un blessing or curse, qui peut être une magique, enfin qui peut être bien ou pas bien en fait, en fonction du contexte. Le problème, c'est que tu penses que tu as le temps, ça me permet d'agir. Ou il y en a une autre, c'est Jean, laisse pas tes peurs te guider. Et là, à l'heure actuelle, la plupart des gens se laissent guider par la peur. Donc cette question, j'aime vraiment. Et la seconde question du coup de JB, quelle fut ta première action que tu aies mise en place pour commencer ton processus de développement personnel ? Je dirais la méditation, mais je pense que j'aurais tendance à dire la méditation sur un aspect concret, mais sur un aspect un peu moins concret, je dirais le voyage. Parce que le voyage, c'est se questionner en permanence quand tu voyages seul. Donc moi, je perçois le voyage où tu vas dans un pays où tu parles pas la langue, où tu es perdu, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, tu n'as aucune notion de ce que tu vas faire demain. Je vois ça comme une pratique spirituelle. Parce que tu apprends à être dans l'instant présent, tu apprends à ne pas te préoccuper de demain et à juste te préoccuper de maintenant. Donc pour moi, ça a été le voyage qui m'a vraiment... C'était le voyage, mon premier processus de développement
personnel, on va dire, parce que c'est eu un questionnement, le fait d'aller vers des gens alors que j'étais un peu timide, mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, quand tu parles à personne, t'as envie de parler à quelqu'un, donc tu te fous un coup de pied au cul. Donc ça a été mon premier truc. Merci pour tes vidéos, un bonheur de les écouter tous les matins. Alléluia. Bon ouais, alors, on finit par celle-là ou pas? Ghislain Ride, quel a été ton parcours d'études? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, déjà j'étais à l'école, au collège et tout ça. Bon, très mauvais élève, partout, sauf dans les maths. J'ai toujours aimé les maths, les chiffres, calculer, écrire. En fait, les chiffres, c'est des connexions. Voilà. Donc j'ai toujours aimé ça. Du coup, le parcours. Parce que là, du coup, il aurait fallu que je note ça, d'ailleurs. Bon, en gros, je suis parti faire un BEP électrotechnique, tu sais, avec électricité. Donc là où c'est intéressant, c'est que quand j'ai fait ce BEP électrotechnique, parce que j'étais un mauvais élève et on m'a orienté en BEP, non, j'étais pas en BEP. Si, j'ai fait BEP électrotechnique. Bac pro électrotechnique, pardon. Tu vois, je sais même plus en fait. J'ai programmé mon cerveau à plus se souvenir du passé, juste préoccupé du présent et de l'avenir. Donc j'étais en bac pro électrotechnique. J'ai pas passé un bac classique, j'ai fait un bac pro électrotechnique. Parce que du coup ça n'allait pas. Orienté là-dedans. Et là j'ai eu une révélation. En mode genre, c'est soit tu as un bleu et un tournevis toute ta vie, soit un costard et un stylo. C'était ma manière de percevoir le monde avant, ok? Tu me pardonneras. Donc du coup, je suis passé de mauvais élève à avoir la mention presque très bien. J'ai eu 14,75. Bon, c'est un bac pro électrotechnique, mais je me suis mis à bosser, à étudier, à retenir, travailler sur la mémoire court terme pour avoir de bonnes notes. Bienvenue dans le système scolaire. Donc du coup, j'ai fait ça. Puis après, je me suis orienté dans un BTS technico-commercial spécialité énergie et environnement, où j'ai strictement rien appris là-dedans. Et après, en fait, je me suis barré à l'étranger. Je suis parti pendant 2 ans et je suis pas rentré en France. C'était mon parcours d'études. Voilà. Là, c'est une longue question. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je refais une autre vidéo pour t'expliquer la suite, enfin te partager d'autres questions-réponses. J'espère que cela t'a plu. Fais-le moi savoir dans les commentaires si tu as apprécié. Je vais continuer sur toutes ces questions et une fois que j'aurai fini la série, il y aura peut-être 4 ou 5 séries. À ce moment-là, ce que tu pourras faire, c'est me donner d'autres questions. Voilà. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée. Si tu veux en savoir plus sur les formations que j'ai à te proposer, elles sont sur mon site internet, tu as le lien également dans la description. À nouveau, prends soin de toi et passe une excellente journée.